Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de septembre 2024. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne. C'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Et donc on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de septembre pour les poissons ? Alors, on a le 5 de coupe. On a le 2 de pentacle. On a le page de pentacle. Le 6 de pentacle. Le fou. La reine de bâton. La justice. Vous n'en avez plus rien à foutre, vous. Le 9 d'épée, encore que. Et le 7 de bâton. Ok, l'énergie qui vous accompagne, le chariot. Et le résultat, la papesse. Ok. Le sujet de votre mois, le fou. Donc, je veux avancer. Là, ce que j'entends, c'est je veux faire ce que je veux. Je veux faire ce que je veux vivre comme j'ai envie de vivre, voilà, c'est pas moi, c'est je veux, mais dans une dimension de je veux vivre, quoi. C'est-à-dire que je me suis restreinte pendant tellement longtemps que là je veux humer l'air, je veux humer les embruns de la plage, je veux aller là, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire, je veux vivre, je veux découvrir, je veux me lancer. Peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose, mais en tout cas le sujet du mois de septembre c'est je veux y aller. Peu importe ce que c'est, peu importe que vous ayez une idée précise ou pas, si vous n'avez pas d'idée précise, ça pourrait générer beaucoup de stress, ce côté je veux faire quelque chose mais je ne sais pas quoi. Donc attention à dépenser votre énergie, parce que l'énergie qui tourne en rond devient de l'anxiété. Hein. Donc surtout utilisez votre énergie si vous en avez beaucoup. Mais on est dans une énergie de renouveau pour vous. De toute façon, on est complètement dans les énergies de la rentrée, nouveau départ, nouveau chemin, de l'excitation, du plaisir, de la joie, de la découverte. Je sais pas où je vais, mais j'y vais, ça c'est sûr que j'y vais, parce que j'ai envie d'y aller. Je pense que plus que l'identification d'une cible ici, ou même du chemin, on a ce côté je veux avancer, je veux changer, je veux y aller, je veux. Voilà, l'énergie qui vous accompagne, le chariot, vas-y. Donc on vous pousse à avancer. Et c'est pour ça que pour certaines personnes, vous pourriez avoir l'impression qu'on vous pousse au cul et que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller en fait. Essayez, faites des choses. La direction, elle est toujours là en vérité. C'est le mental qui nous dit mais non, c'est pas ça, ça peut pas être aussi facile, ça peut pas être aussi évident, c'est pas possible, etc., etc. Donc attention à ça, mais surtout attention au trop plein d'énergie, parce que ça va pousser très fort, au trop plein d'énergie qui n'a aucune direction à laquelle aller, plus spécifiquement, attention à l'énergie qui n'est investie dans rien, parce que cette énergie-là va se transformer en anxiété. Donc attention à l'anxiété, on l'a de toute façon ici avec le 9 d'épée, sur ce mois de septembre, parce que les énergies intérieures, extérieures, cosmiques, tout ce que vous voulez, vous poussent à aller de l'avant. Voilà. Donc là, c'est je veux y aller, et là, c'est vas-y. Le chariot vient vous dire avance, passe la troisième, passe la quatrième, peu importe, va de l'avant, lève-toi de ton siège pour décrocher le pompon, mets-toi en chemin, mets-toi en route pour te réaliser, hein, parce que le chariot c'est ça, c'est je vais au-devant des obstacles et au-delà de moi-même. Le chariot est une énergie de dépassement dans la foi, ok, même si j'ai pas foi en moi, j'ai foi en l'univers, donc j'y vais. Mais c'est surtout une énergie de réalisation de soi au travers du chemin que l'on a à parcourir. Donc vous êtes dans les starting blocks ici. C'est ce qu'on sent très très fortement, vous êtes dans les starting blocks. Ok. Début de mois, le 5 de coupe, le 2 de pentacle, le page de pentacle. Donc le début de mois, un petit peu de latence.
en demi-teinte le début de mois. On voit avec le 2 de Pentacle, de toute façon, ce 5 de coupe et ce 2 de Pentacle, ce jeu-là, ces 3 cartes-là nous disent bien qu'il y a de la dualité en début de mois. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on est sur le départ, et en même temps, il y a des choses qui sont pas prêtes, ou qu'on estime pas prêtes. L'image que je reçois, c'est 5 minutes, mais littéralement 5 minutes avant de partir en vacances, de prendre la voiture pour aller à l'aéroport, pour sauter dans un avion, pour aller à Majorque. On a oublié de mettre le maillot de bain. On ne sait plus si on a mis les maillots de bain dans les valises. Et donc il faut défaire toutes les valises. C'est l'énergie que j'ai ici. C'est cette énergie de pré-rush qui crée de la dualité. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est fait? Est-ce que tous les voyants sont ouverts? Est-ce que dans la matière tout est bon? Est-ce que j'ai débranché le frigo? Est-ce que j'ai laissé le congélateur branché? Est-ce que j'ai... Voilà. C'est cette énergie de préparation là où je sens ce 5 de coupe comme étant plus une peur de rater quelque chose, de louper quelque chose ou d'oublier quelque chose. Il y a la peur du faux départ. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté, vous êtes dans les starting blocks et en même temps il y a la peur du faux départ. Parce que c'est peut-être quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Peut-être que vous avez connu des faux départs par le passé. Et donc là, le 2 de Pentacle nous parle de cette dualité et du besoin un petit peu de contrôler les choses pour s'assurer que tout est à sa place, que tout est en ordre, que tout va bien en fait. Voilà, qu'il y a bien du carburant dans la fusée pour qu'elle décolle, parce que ce serait la vraie connerie, quoi. Qu'on ait absolument pensé à tout, sauf au carburant. Voilà. Ou qu'on ait pensé à absolument tout pour partir à la plage, sauf les maillots de bain. C'est ce côté, le truc qui tue, quoi, hein, l'élément à la con. Donc, attention à la dualité début de mois. Faites des listes. Voilà, faites des listes. Pour aller à la plage, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Faites des doubles ou des triples listes et assurez-vous que tout soit checké, en fait. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans les starting blocks, mais on a bien la peur du faux départ qui est ici. Donc, il va falloir gérer cette dualité-là en début de mois. Milieu de mois, le 6 de Pentacle, le fou, la reine de bâton. Allez, on y va. C'est bon, on a une très belle énergie pour vous en milieu de mois. Le 6 de Pentacle nous dit que vous recevez quelque chose. Alors ça peut être une nouvelle, ça peut être de l'argent, ça peut être une confirmation, ça peut être de l'aide, ça peut être un coup de pouce, ça peut être n'importe quoi qui vous permet de pouf, allez on y va et on part. Et on se met en route et on se met en chemin. Le fou c'est ça, hein, vous étiez dans les starting blocks et pouf, on y va, on est prêt à y aller. Ou en tout cas on est vraiment dans les dernières secondes de mise en place. Il y a une très belle énergie pour vous en milieu de mois avec cette reine de bâton où vous aimez vous-même, vous aimez votre vie, vous aimez les choix que vous avez faits, vous aimez où vous en êtes, vous aimez qui vous êtes, il y a une confiance en soi, il y a une indépendance, il y a une autonomie, il y a un rayonnement, on est à sa place en fait avec la reine de bâton et on se sent bien à sa place. Et vous pourriez avoir une très bonne nouvelle en début de mois qui pourrait justement déclencher ce côté je voulais y aller, maintenant je peux y aller en fait. Soyez attentive et attentif à ce qu'on vous donne. Fin de mois, la justice, le 9 d'épée, le 7 de bâton. On voit bien que ce mouvement dans votre vie vous amène forcément à poser des fins. Parce que le nouveau départ s'accompagne toujours de fins. Voilà, le renouveau, il y a toujours eu des fins avant tout ça. Et on voit bien ici, en fait, j'ai l'impression que fin de mois, c'est pas des fins à poser. J'ai l'impression que vous allez peut-être... parce que tous les choix qu'on fait, même les meilleurs pour nous, ont des conséquences. La seule chose qu'on puisse faire, c'est assumer les conséquences de ces choix. Moi, ce que je sens en fin de mois, c'est que vous pourriez faire face à la réaction de certaines personnes, aux projections de certaines personnes qui seront les conséquences de votre choix. De ce choix que vous allez faire, de ce choix que vous êtes en train de faire. Il y a des gens qui vont peut-être se sentir abandonnés, se sentir rejetés, se sentir incompris, se sentir délaissés, bref, beaucoup de projections sur votre personne en fin de mois. Mais il ne s'agit ici que d'assumer les conséquences de vos choix. Donc le 9 d'épée vient vous dire, on vient vous dire ici de faire attention à ne pas remettre vos choix
en cause. Si vous les avez pris, c'est que vous aviez une raison pour les prendre. Si vous avez fait ce choix de vous-même, finalement, de votre propre chemin, c'est parce que c'est l'unique choix qui est faisable à un moment donné. Mais fatalement, ça déclenche toujours des choses chez les autres parce qu'on est dans l'interdépendance en permanence. Donc pour moi, fin de mois, et avec cette papesse ici, le message c'est rester fidèle à vous-même. Voilà. Devoir faire face aux projections des autres, ça fait aussi partie des conséquences des choix que l'on fait. Parce que les choix que je fais ont des répercussions sur les autres de toute façon, ne serait-ce qu'au travers de la projection des peurs. Et vous pourriez être la cible de projections comme ça. Donc le résultat ici avec la papesse, c'est que vous suivez votre voie. Donc faites-vous confiance, vous faites confiance, c'est ce qu'on voit ici, vous suivez votre chemin. Vous êtes aligné avec votre intuition, avec votre guidance, avec votre cœur. Vous êtes fidèle à vous-même en fait. Voilà. Donc restez fidèle à vous-même, c'est ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de coupe, s'il vous plaît? On a le 9 de bâton, on a l'amoureux et on a le 5 de denier. Donc effectivement, début de mois, cette notion de choix, de décision, même avec le 2 de denier revient. Donc il va s'agir de lutter à l'intérieur de vous contre les dernières résistances face à ce choix, face à cette décision en fait. Et donc on est vraiment dans la dualité avec le 9 de bâton et le 5 de denier. C'est la peur de faire une grosse connerie en fait. Voilà, la peur de faire une grosse connerie, la peur que ce soit pas la bonne idée, la peur que ce soit pas la bonne direction, la peur que ce soit le pire choix, la pire décision qu'on ait jamais prise de sa vie. Donc attention à ça en début de mois. Attention à la dualité, attention à la peur, attention à la méfiance, attention à la défiance, attention à l'auto-sabotage. Voilà. Vous avez fait un choix, il faut l'assumer. C'est exactement ça ici. Qu'est-ce qu'on a sur le fou, s'il vous plaît? On a le 7 d'épée, on a l'ermite et on a la force. Vous arrêtez de vous trahir vous-même. Voilà, pour le dire simplement. Vous arrêtez de vous trahir vous-même en fait. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez repoussé depuis un certain temps. Parce qu'on vous disait fais pas ça, c'est pas pour toi, c'est pas bien. Il y a ce côté tu vas pas faire ça quand même. J'ai vraiment quelque chose comme ça qui vient de l'extérieur, tu vas pas faire ça. Sauf que l'absence de ce mouvement constituait une trahison envers vous-même. Il y a besoin de ce mouvement dans votre vie. De toute façon, tout vous pousse dans cette direction-là, peu importe de quoi on parle ici. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être spirituel, ça peut être émotionnel, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un voyage, ça peut être adopter un chat, un furet, peu importe. Ne pas prendre ce chemin constitue une trahison envers vous-même. Et en fait, on voit bien avec la force que ça demande de la force, ça demande du courage, ça demande de s'assumer, mais c'est presque ici de s'imposer. C'est-à-dire que ce que je sens ici pour certaines personnes, c'est qu'il va presque falloir vous imposer, c'est-à-dire vous interposer entre vous, les autres et votre choix. Donc vous pourriez avoir à défendre ce choix-là, bec et ongles, mais ce faisant, vous arrêtez de vous trahir en fait. Donc ça fait sans doute, sur ce sujet-là, ça fait sans doute un moment que vous vous trahissez pour continuer à être aimé, pour continuer à être bien vu, pour continuer à être accepté, etc., etc. On fait tous ça. Mais là, c'est terminé en fait. La trahison intrapersonnelle qui vous faisait ne pas aller dans cette direction-là, ne pas emprunter ce chemin-là, elle est terminée. Clairement, ça vous demande de la force, ça vous demande du courage. On va vous apporter un élixir de courage ici avec ce 6 de denier, j'ai l'impression, qui va vous faire vous imposer, vous interposer, vous poser, vous camper sur vos deux pieds et dire « je vais faire ça ». Voilà, donc il y a une prise de pouvoir ici très très forte, une prise de position personnelle très très forte, et vous pourriez vous sentir vraiment infusé comme ça d'énergie, de puissance, voilà, ça pourrait être très très agréable. Mais donc vous mettez fin à une trahison, et quand même avec la force, on vient nous dire que ça va vous demander du courage, parce que le mot est précis, ça va vous demander de vous interposer. Voilà.
Donc peut-être de dire stop ou de dire non à certaines personnes. Potentiellement. Parce que c'est important pour vous. Hein. L'ermite nous dit bien que c'est un mouvement intérieur. Ça vient de vos tréfonds. L'ermite, la papesse, le chariot, c'est votre cœur qui parle, c'est votre âme qui parle. Et c'est dans cette direction-là que vous voulez aller. Et de toute façon, vous allez y aller. Hein. Il n'y a plus grand-chose qui va pouvoir vous retenir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 d'épée, s'il vous plaît, pour les poissons? C'est un très beau message ici. On a vraiment une grosse reprise de pouvoir personnel. Grosse reprise de pouvoir personnel. On a le roi de bâton, on a la tempérance et on a le 6 de bâton. Donc oui, défendre ses idéaux, défendre ses aspirations, défendre ce en quoi on croit, respecter, en fait, en prenant cette position d'interposition et de défense, vous respectez le chemin que vous avez parcouru en fait. Vous arrêtez de trahir le chemin que vous avez parcouru, vous arrêtez de trahir le processus de transmutation, de transformation par lequel vous êtes passé. Il y a ce côté, au travers de cette interposition, vous respectez le chemin que vous avez parcouru et donc vous respectez qui vous êtes devenu. Donc il y a eu un manque de respect envers vous-même pendant un certain temps en fait. Et pour certaines personnes, on vous invite à vous rendre compte que vous qui ne prenez pas cette décision, qui n'allez pas dans cette direction-là, qui pourtant vous appelle, c'est vous qui vous manquez de respect au quotidien et qui vous trahissez et qui continuez à vous trahir. Voilà. Pour moi, vous dépassez aussi une résistance mentale. Vous dépassez un conditionnement, vous dépassez ce que j'entends, c'est une contrainte en fait. Donc ça vous a maintenu dans la contrainte, ça vous a maintenu dans la contrition, donc c'est-à-dire dans le repli comme ça. Et là, le fou et le chariot, c'est vraiment, c'est l'énergie de la bombe. On y va. Hein. Donc toute cette énergie ici va devoir s'exprimer. Donc on vous invite aussi à choisir finalement très intelligemment, très férocement, c'est ce que j'entends, la direction dans laquelle vous allez orienter cette énergie-là. Pour certaines personnes, attention, cette énergie-là de la bombe pourrait se transformer en colère, en ressentiment. Si vous continuez à vous trahir pour maintenir les autres dans une petite zone de sécurité émotionnelle, cette colère, elle est là, cette frustration, elle est là. Donc utilisez cette énergie-là pour créer, et non pas pour détruire. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais vous avez une bonne idée, suivez-la. Vous êtes votre meilleur exemple. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot? Qu'est-ce qu'on a sur le chariot? On a le 3 d'épée, on a le 2 d'épée et on a le 3 de denier. Ça a été compliqué d'en arriver là. Hein. Ça a été compliqué, je pense que vous avez beaucoup lutté contre cette idée, ce projet, cette destination, cette envie, ce chemin, cette intuition. Ok, on a du transgénérationnel là-dessus, donc sachez que ce que vous êtes en train de réaliser, c'est quelque chose qui appartient à vos ancêtres. Et on compte sur vous pour le réaliser. C'est quelque chose qui n'a pas pu être fait, qui n'a pas pu être vécu. Et vous êtes le dépositaire de ça, en fait. Vous êtes le dépositaire de cette réalisation-là. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Mais vous êtes aujourd'hui dépositaire de ça, dépositaire d'une mémoire, dépositaire d'une blessure, en fait. Et cette blessure ne pourra... je vois quelque chose qui se dissout dans l'air, ne pourra disparaître de votre lignée qu'au travers de la réalisation de ça. Vous êtes dépositaire de quelque chose ici, donc vous avez quelque chose à réaliser qui n'a pas pu être réalisé par vos ancêtres. Et on compte sur vous, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a sur la papesse, s'il vous plaît? On a le 4 de coupe à l'envers, on a le 6 de denier, et on a la justice, donc arrêtez de dire non. Et on a la papesse encore en dos de deck. Arrêtez de refuser l'évidence, arrêtez de refuser votre voix, arrêtez de dire non. Vous recevez beaucoup de messages, l'intuition elle est là, la guidance elle est là, le chemin il est clair. Arrêtez de dire non au cadeau qui vous est fait, parce qu'il y a ce chemin est un cadeau, hein. Parce qu'au travers de ce chemin, vous allez vous réaliser en réalisant quelque chose qui n'avait pas pu être fait avant vous. Donc le fait que vous soyez dépositaire de ça n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Ok. Et ça passe par vous. Donc arrêtez de dire non. Et fiez-vous à votre intuition. Ce que j'entends ici, c'est que vous n'êtes pas poisson pour rien. Est-ce que vous savez seulement ce que c'est que d'être un poisson ?
un vrai poisson, dans sa dimension la plus évoluée et pas dans sa dimension égotique. Allez, un message pour vous, puis on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on leur dit, s'il vous plaît? L'acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience avec justesse et justice envers vous-même et envers votre lignée. Voilà, donc acceptez le rôle qui vous est dévolu, acceptez que vous êtes le dépositaire de quelque chose, que ça passe par ce chemin-là, peu importe ce que c'est, sera différent pour chacun, et que ça n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent